Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir une leçon d'orthographe, les homonymes grammaticaux. Donc quelle est la différence entre ces homonymes et comment peut-on les utiliser dans une phrase? Donc suivez jusqu'à la fin, mais avant n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les vidéos nouvelles. On va commencer. On a E avec EST et on a E avec ET. Alors, quelle est la différence entre ces deux homonymes? Le premier EST, c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Et on a ET, c'est une conjonction de coordination. Donc, elle sert à lier entre deux mots ou bien deux phrases. Regardez l'exemple. La mer est bleue et calme. Donc, on a le sujet la mer et si le verbe être. Donc, et on a et la conjonction de coordination qui a lieu entre deux mots. Le bleu et calme, deux adjectifs. D'accord? Et on passe aux autres homonymes. On a ONT et ON. Alors, ONT, c'est quoi? C'est le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. D'accord? Et pour le ON, c'est un pronom personnel. Parfois, on peut le remplacer par il sans S ou bien elle sans S. D'accord? Venez voir maintenant l'exemple. Ils ont gagné, on les applaudit. Donc, regardez, on a il, c'est un sujet. On, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. Et on, c'est un pronom personnel qui a besoin d'un verbe applaudi. D'accord? Et voilà, maintenant, on a des autres homonymes. On a son et son O-N. Et son O-N-T. Le premier son, c'est quoi? C'est un adjectif possessif. Alors, c'est généralement, on dit un déterminant possessif. D'accord? Concernant le son S-O-N-T, c'est le verbe être, conjugué à la troisième personne du pluriel, bien sûr, au présent. Venons voir l'exemple. Son costume est beau, mais ses chaussures sont usées. C'est-à-dire qu'ils sont déjà usés, déjà utilisés, tout simplement. Donc, et sans, c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Bien sûr, elle a besoin d'un sujet. Voilà, le sujet, c'est ses chaussures. Ce et ce. Ce, SE. Alors, ce, c'est un adjectif ou bien c'est un déterminant démonstratif. Voilà, qu'on peut l'écrire devant un nom masculin singulier. Et ce, c'est un quoi? C'est un pronom personnel. Donc, toujours avant un verbe. Ce sont, voilà, il accompagne un verbe et on appelle tout ça un verbe pronominal. Venons voir l'exemple. Ce tableau se fixe bien au mur. Donc, ce, c'est le déterminant démonstratif. Voilà, tableau, c'est un nom masculin. Se fixe, le verbe se fixer. Et on a ce, c'est un pronom personnel. Les autres homonymes, on a A. Et on a A avec un accent grave. A, c'est le verbe avoir, conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Et concernant le A avec un accent grave, c'est un mot invariable. Et on l'appelle aussi, c'est une préposition. Voilà, c'est une préposition. Donc, je vais partir à Agadir ou à Marrakech. Donc, regardez le A, la préposition. Voilà, devant un nom. On a aussi là. Et on a là avec un accent grave. Donc, là, c'est un déterminant devant un nom féminin. Et concernant là avec un accent grave, avec accent, c'est un adverbe de lieu. Par exemple, de je rentre, ou bien il rentre, ou bien il entre à la librairie, et ça soit là. Donc là, c'est le déterminant. Et ça soit là, c'est-à-dire c'est un adverbe de lieu qui remplace la librairie. D'accord?
On a aussi, on a ou, et on a ou avec un accent grave. Ou est une conjonction de coordination, donc c'est pour le choix, d'accord? Et où c'est un adverbe de lieu ou un pronom relatif. Regardez l'exemple, voici la maison où je suis né. Donc où, donc c'est un adverbe de lieu qui remplace la maison. Voilà, c'est un adverbe de lieu hein, qui remplace un endroit, une place, etc. Et pour le ou, la conjonction de coordination, voilà, je peux par exemple dire tu veux le thé ou le café. Donc c'est pour le choix. Donc, les mots comme on sont des homonymes grammaticaux. Donc, les homonymes grammaticaux, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais ne s'écrivent pas de la même manière. Et bien sûr, le sens est différent. Et maintenant, voilà un exercice d'application. La première question, complète les phrases avec l'homonyme correct. Il, fatigué, malade. On a et. Donc, il est fatigué et malade. Et c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier au présent. Et est malade, on a et la conjonction puisque relié entre deux adjectifs, fatigué et malade. La deuxième phrase. Chaque matin, il se lave avec ce savon. Donc, on a ce et ce, le déterminant possessif, le déterminant démonstratif et le pronom personnel ce. Donc, puisqu'on a il se lave, lave c'est un verbe, donc on doit utiliser ce avec SE. Avec ce savon, savon c'est un nom masculin, donc je dois écrire ce, c'est le déterminant démonstratif. La troisième phrase. Ses yeux verts, teint ou brun. Donc, ses yeux sont verts puisqu'on a un sujet, donc il nous manque le verbe. Donc, on doit écrire S-O-N-T, sont verts. Son teint est brun, donc teint c'est un nom masculin, donc je dois écrire son avec S-O-N, c'est le déterminant possessif. D'accord? Et la dernière phrase. Donc, ils ont du courage, on les admire. Donc, il, c'est un pronom personnel sujet. Il a besoin de quoi d'un verbe. Donc, c'est ONT, le verbe avoir. On les admire. Admire, c'est un verbe. Il a besoin d'un pronom personnel sujet. Donc, on va écrire ON. Et voilà la deuxième question. Complète cette grille avec des homonymes grammaticaux. Donc, on a c'est quoi la préposition? Donc, on doit écrire le A, le verbe avoir. Donc, c'est facile cet exercice-là. ON, l'homonyme de ONT, c'est ON, le pronom personnel. L'homonyme de OU, voilà, c'est l'adverbe de lieu, mais son homonyme, c'est OU, sans accent, c'est pour le choix. S-O-N, son, donc son homonyme c'est son, S-O-N-T, le verbe être. Et son homonyme c'est est, le verbe être, E-S-T. C'est un déterminant démonstratif. Alors, ce avec S-E, c'est le pronom personnel. Et là, bien sûr, là, avec l'article.